Mes chers Villepreusiens, bonjour. Le 11 novembre, c'est la journée de commémoration de l'armistice de la Grande Guerre 14-18, qui avait entraîné 2 millions de morts et 4 millions de blessés. En cette journée, nous rendons honneur à tous ceux qui sont tombés pour la France, sur notre sol ou en opération extérieure, pour défendre notre pays, nos libertés et nos valeurs. En 2023, 3 soldats sont tombés en opération extérieure. Il s'agit de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, il s'agit du sergent-chef Baptiste Gauchot et il s'agit également du sergent-chef Nicolas Massier. Toutes nos condoléances à leur famille et notre solidarité dans leur deuil. Cette année, nous sommes dans un contexte particulier où un attentat terroriste islamiste est intervenu le 7 octobre en Israël avec l'assassinat de 1400 personnes parce qu'ils étaient juifs. Parmi ces victimes se trouvaient 40 Français et actuellement 240 otages se trouvent dans les mains des terroristes, dont 8 Français. Toutes nos pensées vont aux victimes israéliens et aux otages. Il y a également une guerre avec des centaines, voire des milliers de victimes israéliens et également palestiniens à Gaza. Toutes nos pensées et nos condoléances vont également à toutes ces victimes palestiniennes et également israéliennes. Notre ennemi est clairement désigné. Il n'y a pas de distinction de religion ou d'origine en France. Il s'agit de fanatiques qui assassinent sans distinction, alors que la République vous protège sans distinction. Les premières victimes de Mohamed Merah étaient 3 soldats musulmans. Le père Hamel a été égorgé parce qu'il était chrétien. L'assassinat intervenu à Bataclan a entraîné la mort de 130 personnes sans distinction. Les professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard ont été assassinés sauvagement parce qu'ils représentaient l'institution française. Les musulmans sont également pourchassés et assassinés dans leur pays, en Syrie par Daesh, en Iran ou en Afghanistan. Notre ennemi est aujourd'hui clairement désigné et il faut qu'on se batte contre cet ennemi. Et j'espère que nous aurons le courage de nos anciens de la Grande Guerre pour défendre et combattre notre ennemi. Je voudrais rajouter une dernière pensée parce que dans une commémoration devant le monument aux morts, ne citer que 30 secondes l'antisémitisme sans avoir de pensée pour toutes ces victimes, ni les soldats tombés pour la France, c'est un oubli, mais c'est également une faute politique et un manque de courage. J'espère pour des jours meilleurs. Je rends hommage à tous ceux qui sont tombés pour la France, pour notre pays, et pour nos valeurs, et pour nos libertés. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Vive la République, vive la France.